Bonjour, je m'appelle Isabelle Daigneault, je suis professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Je suis aussi psychologue clinicienne. Mes travaux donc portent depuis plusieurs années sur surtout les conséquences de la violence sexuelle durant l'enfance chez les enfants, les adolescents. Donc les conséquences au niveau de la santé physique, de la santé mentale. La santé physique, c'est un peu plus récent. Et aussi la résilience, donc les conséquences, on regarde souvent les effets négatifs de la violence sexuelle, puis on oublie de regarder est-ce que les gens arrivent à s'en sortir et qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à bien fonctionner, par exemple, donc à être résilients. Et ça, c'est une des pistes de recherche qui m'intéresse. Donc, je disais, la santé physique aussi, c'est un peu nouveau. Donc, je me suis intéressée plus récemment à des conséquences des violences sexuelles en enfance qui sont moins souvent étudiées. Comme les conséquences sur la santé physique. Donc, on a regardé notamment sur les problèmes, l'effet de l'abus sexuel sur les problèmes génito-urinaires des enfants et des adolescents. Et donc, des problèmes de santé physique de manière générale, mais aussi les troubles mentaux graves, qui sont des conséquences qu'on étudie rarement en violence sexuelle. Mais les gens qui travaillent auprès des personnes qui ont des troubles psychotiques ont commencé à s'intéresser à voir si la violence sexuelle en enfance, notamment, est un facteur de risque. Et donc là, moi aussi, je m'intéresse à cette problématique-là. Donc, on observe dans nos études que les enfants qui ont vécu la violence sexuelle, par exemple, comparés à ceux de la population générale, ont presque 10 fois plus de risque de développer un trouble, ou en tout cas d'avoir un diagnostic de trouble psychotique là, dans les études qu'on fait. Ce qui est donc clairement une conséquence qui est un facteur de risque important pour développer ce type de conséquences. Et, sinon, il y a aussi deux autres nouvelles avenues de recherche, disons. Une que quand même depuis longtemps, c'est celle de la prévention des violences sexuelles auprès des enfants, des adolescents, un peu plus récemment des adultes. Donc, j'ai évalué quelques programmes de prévention qui étaient offerts dans les écoles primaires et secondaires. Et plus récemment, avec l'enquête SIMU sur les violences sexuelles en milieu universitaire à laquelle j'ai collaboré, on commence aussi à regarder auprès des jeunes à l'université quel type d'intervention préventive on pourrait offrir. Donc, on va développer là, une intervention, pas de développer, mais on va implanter au Québec une intervention qui a été développée en Ontario qu'on va évaluer pour les jeunes femmes du baccalauréat à l'université, donc pour la prévention des violences sexuelles. Donc, je parlais tout à l'heure des conséquences sur la santé physique et mentale. Ce qui est novateur dans les études qu'on fait, c'est qu'on utilise des données administratives, donc des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Centre jeunesse, pour documenter vraiment tous les problèmes de santé physique que les jeunes présentent, ainsi que les troubles mentaux graves, par exemple, mais de manière longitudinale. Donc, on a 17 années de données de santé, ce qui nous permet aussi de regarder des phénomènes un petit peu plus rares, là, comme les troubles psychotiques ou comment la déficience intellectuelle, par exemple, est liée à la violence sexuelle, à l'enfance, puis les conséquences qui sont associées. Donc, ces données-là sont disponibles, on ne dérange personne quand on va les recueillir, ça prend moins de temps, puis on a de très larges ensembles de données, ce qui fait que, à mon sens, il est comme vraiment important d'exploiter ce genre de données-là pour faire avancer là, nos connaissances dans le domaine de la violence sexuelle puis des conséquences, notamment. Donc, ça, c'est comme une des pistes qu'on veut continuer dans les prochaines années dans mon laboratoire.